Vous savez, quand on observe l'humanité à l'heure actuelle, qu'est-ce qui divise l'humanité? Les idées, les religions, les entêtements à avoir raison, le besoin de dominer l'autre, le besoin de s'affirmer, le besoin d'aller vite. Ce qui divise l'humanité, pensez-y là, allez au-delà de ce qu'on entend ici et là, c'est ça. L'argent, bien sûr, le besoin d'avoir raison, le besoin d'avoir le dernier mot, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être apprécié, le besoin d'être loué, le besoin d'être louangé, tout ce que vous voulez. Le vrai artiste n'est pas dans ce monde-là. Le vrai artiste, ce qui le préoccupe, c'est pas l'idée, c'est pas d'avoir raison. Il y a un seul mot qui le préoccupe, il faut que ça soit beau. Il faut que mon dessin soit beau. Il faut que cette peinture-là soit beau. Il faut, quand je joue du violoncelle, je fais comme Ézéchiel à son âge, il faut que ça soit beau. Quand je fais du piano, il faut que ça soit beau. Quand je chante, il faut que ça soit beau. L'artiste, il n'est pas dans le monde de la compétition. Il est dans le monde de la grande solitude, de l'isolement. Il est seul. Il passe des heures. Moi, j'en ai beaucoup connu de grands artistes. Et puis, il m'est arrivé de visiter à peu près les grands musées du monde. Et ce que j'ai noté, que dans le tourisme, chez tout le monde, dans les, disons, si on demande aux touristes d'aller voir, après les Folies Bergères et tout, là, disons, c'est d'aller au Louvre, à Madrid, El Prado, d'aller à Kyoto, voir le temple bouddhiste, c'est que les artistes sont responsables dans l'humanité du beau. Moi, je les envie beaucoup parce que je suis responsable, moi, un peu, ce qu'on pourrait dire, de la vérité, là. Vous savez? Quel gros mot. Je suis responsable de dire le plus vrai possible ce que je pense être vrai. Et je me sens un peu, comme ce soir, j'ai parlé trop, là, et je me sens pas, j'ai pas trop de remords, comme vous sentez bien, hein, mais je me dis, j'ai pas dit ce que je devais dire, et j'aurais dû le dire mieux. Mais l'artiste est dans un autre monde, le vrai artiste. Il cherche à faire un beau dessin, une belle peinture. Regardez les enfants qui font du dessin. Observez-les, les 3, 4, 5 ans, là. Observez-les, ils ne sont plus avec vous du tout, pas du tout. Il fait un dessin, il est seul, il est complètement seul à faire une belle petite maison. Ils aiment ça faire des soleils quand ils sont heureux, là. Puis ils font des petits toits, ils font un peu de cheminée, là, puis ils sont seuls, c'est ça l'artiste. L'artiste est un enfant qui a oublié de devenir trop vieux. Et c'est beau, on en a besoin, mais ils ne courent pas les rues. Deuxièmement, ils n'ont pas la publicité. Et je dois vous dire que des grands peintres, là, vous ne les connaissez pas souvent. Vous ne les voyez pas souvent. J'en connais. Je connais René Drouin qui est à Val-David, mais qui fait son travail dans un coin, là, puis il se dit, bon, il ne s'occupe pas de moi, mais moi, je vais m'occuper d'eux autres. C'est ça, l'artiste. Il donne le beau aux autres. Et moi, je trouve que c'est très important qu'on puisse, à travers des artistes, quel que soit leur âge, lui, il est artiste. Je l'ai entendu jouer, là. Il est artiste. En même temps, j'ai entendu jouer Pablo Casals, moi, à 96 ans, le plus grand violoncelliste à l'époque. Lui, il est artiste, puis l'autre aussi. Parce que lui, il joue avec la tension du jeune débutant qui ne veut pas manquer une note et qui cherche à établir le rythme. C'est beau. Il ne nous a pas fait mal, il n'a pas parlé. Et pour moi, c'est le plus important ce soir, c'est lui. Il nous a dit, ben oui, c'est lui. La musique qu'il a faite, avec, disons, toute sa grande simplicité. Et moi, je félicite ses parents, je félicite ses maîtres, parce qu'il apporte quelque chose qu'on n'aura pas chez les autres. Et ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas, ça se donne. L'artiste, c'est celui qui donne.